Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience. Et aujourd'hui, on va parler du premier rendez-vous avec les mariés. C'est parti. Bim bam boum, chakalakaboum. Cette intro est pourrie. Donc, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du premier vrai rendez-vous avec les mariés. Alors, c'est pas forcément le premier, on va partir du principe que vous avez déjà négocié votre tarif, que vous avez déjà discuté avec les mariés, et que du coup ce rendez-vous-là se passe après. En gros, ils sont sûrs qu'ils vont vous prendre. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt du contenu du mariage et des informations dont vous avez besoin et dont ils ont besoin. Quels sont les objectifs de ce rendez-vous? D'abord, développer la confiance, faire connaissance, faire passer le feeling. Parce que 50% du résultat de votre production va dépendre du lien et de la confiance qui va vous lier à vos mariés. Forcément, plus vous vous entendez bien avec eux, plus il vous faut confiance, plus ils se sentent libres d'être eux-mêmes, et plus ils sont beaux à la caméra. Deuxième objectif, prendre les informations. Parce que le maître mot, c'est l'anticipation. Troisième objectif, transmettre votre façon de travailler, aborder votre approche, rassurer les mariés, expliquez-leur comment vous allez bosser, comment vous allez vous immiscer tout doucement dans cette journée, un petit peu dans leur intimité finalement, rassurez-les, en gros justifiez aussi pourquoi ils vous ont pris vous. Et maintenant, on va voir quelles questions poser aux mariés. De façon générale, on est sur le où, quand, quoi, pourquoi, comment, mais où est donc Ornicar? Première question, où se déroule chacune des étapes? En théorie, vous le savez déjà, puisque en faisant votre devis, vous avez déjà établi les frais kilométriques, donc vous avez déjà récupéré l'intégralité des adresses. Mais c'est hyper important de se les faire reconfirmer, de bien checker que rien n'a changé, ça peut arriver, et ce pour être le plus efficace possible. Deuxième question, est-ce que les lieux où vous vous rendez sont au courant de votre venue? Il est hyper important de se faire confirmer que le prêtre ou l'homme d'église en général est au courant que vous serez là, que le maire, même s'il a l'habitude, est au courant que vous êtes là, que le coiffeur, ou le maquilleur, ou la maquilleuse sont au courant que vous êtes là. Ça peut paraître idiot, hein, mais il y a des gens qui n'aiment pas du tout être à la caméra, il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça, et même si souvent ils en ont l'habitude, surtout les coiffeurs, malgré tout, ils peuvent très bien refuser que vous soyez présent parce qu'ils n'ont pas envie d'apparaître à l'image. Alors on peut toujours s'arranger, hein, c'est sûr, hein, au niveau du montage, au niveau du cadrage, mais assurez-vous quand même que ces gens-là sont au courant, donc posez la question aux mariés. Ensuite, y a-t-il des éléments particuliers que les mariés souhaitent voir dans la vidéo? En général, ils ont mis beaucoup de temps, d'énergie et de pépettes dans l'organisation du mariage, dans la décoration, dans les fleurs, etc. Et il n'est pas rare que certains points de déco soient un petit peu cruciaux et doivent apparaître dans la vidéo. Pour vous donner un exemple précis, j'ai eu un mariage où les mariés avaient prévu, pour annoncer qu'il fallait passer à table, des immenses ballons à hélium qui faisaient 1 mètre, 1,50 m de large, tenus par des enfants où il était écrit « à table ». À la fin du cocktail, les enfants déambulent entre les personnes avec ces ballons-là. Ça dure environ 20 secondes, c'est fait pour annoncer du coup qu'il faut passer à table. Sauf que ça, si on le sait pas, eh ben, on n'est pas là, au bon endroit, au bon moment, et on le rate. Sauf que ça a coûté des sous, c'est une idée assez originale, et si ça apparaît pas dans la vidéo, les mariés vont être déçus. Ensuite, pensez à prendre les contacts. Les contacts du photographe, du DJ, du mec des lumières, du magicien, du wedding planner. Parce qu'il est important que ces gens-là sachent que vous existez, que vous êtes là, que vous serez là ce jour-là, que vous allez travailler avec eux, que vous n'allez pas les gêner, qu'il ne faut pas qu'ils vous gênent non plus. C'est important de se présenter, ça va briser la glace, vous allez pouvoir échanger 1 ou 2 mails, et le jour de la prestation, eh ben, vous vous connaissez déjà, donc tout est plus fluide. Dans la même dynamique, prenez le contact aussi des témoins et des amis susceptibles d'organiser des surprises. Les témoins et ces amis-là sont les seuls détenteurs du running order secret du mariage. Grosso modo, eux, ils vont savoir quand est-ce qu'ils vont organiser un flash mob, un discours, une animation, un jeu, etc. Donc c'est important de prendre contact avec eux, n'hésitez pas à demander aux mariés leur numéro de téléphone et leur mail. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que les témoins, parfois il y a un copain, en général il est clairement identifié par les mariés, qui est susceptible d'organiser une animation. Contactez-le, récupérez tout ça, et du coup vous serez avec eux le seul détenteur du running order complet du mariage. Toujours en parlant d'animation, n'hésitez pas à demander aux mariés s'il y a des discours, les leurs, ceux des parents, en général ils sont au courant. S'il y a une entrée des mariés, parce que c'est pareil, en général les mariés choisissent toujours ce temps-là pour faire quelque chose d'un petit peu original. C'est important de savoir se placer, c'est important d'anticiper tout ça, c'est le maître mot de votre boulot. N'hésitez pas à leur demander, avec pas mal de détails, comment ils voient leur entrée des mariés, avec quel genre de musique, une danse, peut-être une animation, une vidéo. Vous devez savoir tout ça. Dernier élément, et pas des moindres,
va falloir poser des questions sur les relations familiales de vos mariés. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Eh ben, c'est important de savoir si les mariés ont toujours leurs parents, si les parents sont toujours ensemble ou divorcés, s'ils s'entendent ou pas. Ça va vous éviter de faire certaines bourdes le jour du mariage, et avoir un état des lieux un petit peu général des relations familiales, je vous promets que ça peut vous sauver une prestation, ou au contraire, ça peut entièrement vous la plomber. Alors c'est évidemment pas la partie la plus simple du rendez-vous, je vous invite à plutôt poser ce genre de questions vers la fin du rendez-vous, une fois que vous avez raconté quelques conneries, que vous avez créé de la confiance, un peu de connivence avec vos mariés, mais n'oubliez pas de poser ces questions-là. Soyez diplomate dans votre approche, parce que vous pourriez être surpris des réponses que vous obtenez. D'accord, super. Et alors du coup, niveau famille, est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce que, je sais pas, il y a des divorces, peut-être des fâcheries dans la famille, peut-être que beau papa, belle maman s'entendent pas très très bien Eh bien, vous faites bien de poser la question, puisqu'en fait, nos deux familles sont décédées lors d'un tragique accident pendant le grand rallye de trottinette électrique de Marrakech l'été dernier. Ouais, c'était pas cool, hein. D'accord. Alors, évidemment, je grossis le trait. Mais ça pourrait arriver, hein. Non, mais vraiment. Le problème étant que si vous ne posez pas ces questions, vous pourriez vous retrouver un petit peu con le jour du mariage. Ok, super, alors allons-y. Où se cachent belle maman et beau papa? Pourquoi il y a un blanc? J'ai touché un point sensible? Bon ok, personne n'est vraiment aussi lourd le jour d'une prestation de mariage. Encore que. Dernière chose, vous n'êtes pas là que pour prendre des informations, vous êtes aussi là pour en transmettre. Réévoquez avec eux les conditions de votre prestation. Le tarif, l'échelonnement du paiement, les délais de livraison, les repas fournis ou non, les frais kilométriques, les horaires sur lesquels vous serez présent. C'est hyper important que ce soit clair tant pour eux que pour vous. Faites le point, redites-le une bonne fois pour toutes, pour être certain que tout le monde est d'accord et que vous n'ayez pas de doute le jour du mariage. Rappelez-vous que quand il y a un flou, c'est souvent qu'il y a un loup. Et que quand tout est clair, la relation entre vous et vos clients sera bien plus saine. Et enfin, n'hésitez pas à leur demander s'ils ont des questions. Parfois les questions ne viennent pas toutes seules, elles arrivent un peu plus tard, une fois qu'ils ont un petit peu digéré toutes les informations du rendez-vous. Alors n'hésitez pas à leur dire de vous contacter, peu importe la date en fait, même une journée avant, s'ils ont une question, il ne faut pas qu'ils aient un doute, ce sera beaucoup plus rassurant pour eux. C'est fini pour moi, j'espère que vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, tout ça, vous savez comment ça fonctionne. Je vous dis à dans 15 jours. Portez-vous bien.